Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission spéciale sur la relation entre les jeunes et leurs parents. Aujourd'hui, nous explorons un sujet qui touche de nombreux foyers, les conflits familiaux. Comment les jeunes font-ils face aux désaccords et aux tensions avec leurs parents? Quelles sont la clé, je dirais même les clés, pour une communication harmonieuse et constructive au sein de la famille? Restez avec nous pour découvrir des conseils, des témoignages et des solutions pour créer des relations épanouissantes entre les générations. Vous allez écouter des stagiaires en master, Rania, Odile, Kaina et Sherazade, qui vont animer l'atelier radio. Et vous êtes bien sûr sur Radio Charonne. Dans notre émission spéciale sur la relation entre les jeunes et leurs parents, nous approfondissons les effets des conflits familiaux sur les adolescents. Et dans ce cadre, les jeunes vont essayer de proposer des conseils pour une communication plus harmonieuse avec leurs parents. Les disputes entre parents peuvent impacter négativement les enfants. Il est crucial que les parents en prennent conscience pour éviter de les exposer à ces tensions. Par ailleurs, les adolescents affirment leur indépendance en testant la résistance de leurs parents et en s'affirmant contre eux, ce qui peut mener à des conflits. Il est également important de mettre en place un cadre sécurisant pour débuter la médiation lors des crises avec les adolescents, ainsi que de trouver des solutions et adopter des attitudes qui préservent la sécurité émotionnelle de ces derniers. Maintenant, nous allons écouter notre ami Sherazade pour un peu plus d'explications. Sherazade, à toi la parole. Merci David. Donc, bonjour à tous. Merci à nos jeunes d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui pour participer à cette discussion qui nous concerne tous de près ou de loin, même nous les plus vieux, parce qu'on est passé par là. Donc voilà, donc on va aborder, comme a dit David, les conflits familiaux entre les adolescents et leurs parents. Est-ce qu'on fait un petit tour de présentation rapide? Bonjour, je m'appelle Kenzo, je suis en terminale animation, j'ai 17 ans. Très bien, merci. Bonjour, je m'appelle Landry, j'ai 15 ans, je suis en bac pro Agora. Et voilà. Bonjour, moi c'est Osam, je suis animateur diplômé, ça va faire 3 ans que je suis dans l'animation et je suis actuellement en formation BPGEPS LTP. Bonjour, je m'appelle Kaina, étudiante en Master 2 Sciences de l'éducation, animation, éducation populaire. Bonjour, c'est Rania et je suis dans le même master que Kaina. Moi, c'est Odile et également dans le même master que Kaina et Rania. Donc, merci l'équipe, c'est gentil pour la présentation. Donc là, on va reprendre un peu l'intro qu'on a vue tout au départ. Donc, on estimait qu'il était important d'aborder ce sujet ensemble avec vous, les jeunes, parce que c'est un sujet qui ne touche pas que les parents. C'est une expérience qu'on partage tous, c'est une expérience de vie. Donc, c'est une phase de transition vers l'âge adulte qui est marquée parfois par des conflits, et en particulier avec la famille proche, donc plus principalement avec les parents. Voilà. Donc, la relation à ce moment-là, entre les parents et les ados, elle peut être un peu compliquée. On est passé par là aussi, donc voilà. Ça peut générer des tensions ou des malentendus. Moi, j'appelle ça un peu des faux problèmes. Mais bon, voilà, c'est mon point de vue. Et il y a une solution à tout. Donc, on a décidé de vous présenter avec notre petite introduction un court-métrage qui a été réalisé par des ados comme vous. Ça raconte un peu l'histoire et ça dévoile peut-être des situations auxquelles beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier. Donc, je vais vous dire un peu plus sur ce court-métrage qu'on va visionner ensemble. Donc, c'est un court-métrage qui a été réalisé, comme je disais tout à l'heure, par des ados et qui a été aussi en collaboration avec JProd. Voilà, donc ces adolescents, ils font partie de l'association des adolescents de l'Aude. Voilà, donc on va regarder ça ensemble rapidement. C'est un court-métrage qui dure à peu près 1 minute. Ça fait quelques temps qu'avec mes parents, on s'entend de moins en moins bien. À chaque fois que j'essaie quelque chose de nouveau de mon âge, je me fais engueuler parce que j'arrive à un âge où ils ont plus trop leur mot à dire dessus. Ils veulent continuer à avoir un contrôle sur ma vie, choisir mon avenir, mes études. Mais j'ai l'impression qu'avec mes notes, je les déçois tout le temps.
Du coup, ils essaient toujours de trouver quelque chose à dire sur ce que je fais. Tout ce que je fais, je le fais mal ou je dois arrêter de le faire. Quand j'essaie de m'améliorer ou de changer un peu, ils me forcent à revenir comme avant, comme ils voudraient que je sois. Je peux rien faire de nouveau. Je suis jeune et je peux même plus profiter avec mes amis. Pour eux, je suis inconsciente. Ils pensent que je veux juste les contredire. Mais au final, j'ai jamais mon mot à dire. Ils veulent toujours avoir raison, avoir le dernier mot. Face aux conflits familiaux, il existe des solutions. La maison des adolescents de l'Aude peut vous aider. Contactez-nous. Voilà, après avoir regardé la vidéo, permettez-moi de poser une question. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce qu'il y a quelque chose, une image, un mot qui vous interpelle? En fait, sur le fait que ses parents cherchent tout le temps à la contredire, même quand elle cherche à s'améliorer, alors que ses parents ils veulent qu'elle soit comme ses parents souhaitent. Je trouve ce court-métrage très intéressant, mais un peu trop court. Et on aurait souhaité avoir plus de détails, mais ça reste quand même très intéressant. Quel genre de détails supplémentaires tu aurais aimé entendre? Eh ben, on aurait aimé savoir son parcours déjà, ce qu'elle fait actuellement, si elle suit des études encore ou pas. Mais bon, ça reste un court-métrage. Excellent. Ben, merci pour vos retours. Et est-ce que quand vous entendez ce témoignage, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu vivre? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport à cela? Moi, personnellement, ça me parle pas trop. Parce que, comment dire, en fait, je pense que c'est aussi une question de confiance. C'est-à-dire peut-être qu'il s'est passé des trucs avant qu'on ne sait pas forcément et ce qui a pu jouer sur la confiance que ses parents ont envers leur fille. Mais personnellement, moi, ça me parle pas trop. Est-ce que, est-ce que nos parents comprennent vraiment c'est quoi l'adolescence et qu'est-ce qu'on vit, nous, en tant qu'adolescents? Selon votre expérience, votre vécu, est-ce que vous avez senti, en fait, que vos parents comprennent, en fait, la, l'adolescence, être adolescent, elles vous écoutent par rapport aux problèmes que vous êtes en train de vivre? Est-ce que vous partagez des intimités, qu'est-ce qui se passe au collège, au lycée avec vos parents ou pas? Ou vous préférez, par exemple, partager ça avec vos amis? Moi, personnellement, je pense que nos parents, ils peuvent comprendre c'est quoi l'adolescence parce qu'ils sont passés par là. Mais je pense qu'avec le temps, peut-être qu'ils oublient ou bien qu'ils passent à autre chose, genre qu'ils n'ont pas la même sensibilité qu'ils avaient à notre âge. Et moi, personnellement, j'en parle pas trop de mes problèmes de la vie quotidienne avec mes parents parce que je sais pas, on n'a pas cette relation-là. Enfin, ça dépend. Avec ma mère, encore peut-être, mais encore, c'est pas tout. Genre, c'est pas tout que je peux lui en parler. Moi, franchement, je dirais que non, nos parents ils comprennent pas parce que l'époque, c'est pas la même époque en fait. Enfin, c'est pas la même génération parce que eux, c'est la génération, c'est l'ancienne génération et nous, comme on dit, on est la génération Z. Ça veut dire ils peuvent pas comprendre tout ça. Après, est-ce que je parle de mes problèmes à mes parents? Non. Je voulais juste rajouter une question. Vu que vous parlez pas de vos problèmes à vos parents, est-ce que vous gardez ça pour vous ou vous en parlez à vos amis? Peut-être c'est la deuxième solution. Je sais pas. Ouais, il y a certains problèmes, vu qu'on a le même âge, il y a certains problèmes, on peut leur demander et ils vont nous répondre. Enfin, on peut s'aider comme ça mutuellement, vu qu'on a le même âge, on peut se comprendre, quoi. Mais sinon, je leur dis pas tout. Pour moi, tout ce qui est problème, en fait, ça dépend.
Il y a des problèmes qu'on peut en parler à la famille ou aux amis. Mais moi, je pense aussi qu'il y a certains problèmes qu'on doit garder pour soi et qu'on doit régler soi-même. Parce que, ouais, genre, on sait jamais. Qu'est-ce que tu veux dire par on sait jamais? C'est-à-dire que s'il y a des problèmes, comme tu dis, à régler, tu les règles seul? Ou est-ce que tu en parles à Bah, tes amis, par exemple? bah, genre, c'est pas tous les problèmes, mais je pense qu'il y a certains problèmes qu'on doit régler soi-même. C'est-à-dire pour comment dire, bah, déjà pour pas mêler les autres, pour pas mêler d'autres personnes dans des problèmes et leur apporter aussi des problèmes, ou même, euh, ou même pour se forger soi-même. Et est-ce que ça serait pas peut-être pour ne pas les inquiéter? Ouais, aussi, aussi. Ouais, bah, je rejoins ce qu'ont dit Kenzo et Landry. Ils peuvent comprendre parce qu'ils sont passés par là. Mais comme l'a dit Landry, c'est pas la même génération. Du coup, ils, ils peuvent comprendre certaines choses, mais de leur point de vue. Je dirais aussi ça dépend de nos cultures de chacun. Parce qu'on n'a pas été tous éduqués de la même façon. Du coup, tu as des parents qui vont être plus protecteurs envers leurs enfants, comme tu auras des parents qui aiment leurs enfants, mais ils vont le montrer d'une autre manière. Ils vont le montrer d'une autre manière. Du coup, après, nos parents restent nos repères. Ça reste un repère. Du coup, moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, jamais il y a des problèmes. Je n'osais pas en parler à mes parents, tout ça, parce que je sais comment ils vont réagir. Et je sais que leur point de vue sera différent du mien. Pas parce qu'ils sont pas d'accord avec moi, mais parce on n'a pas grandi dans la même époque, on n'a pas été élevés de la même façon, même s'ils essayent de nous transmettre la même éducation que eux ont reçue, ça reste, ouais, ça reste, voilà quoi. Si j'ai bien compris, Oussam, qu'il n'y a pas une certaine communication entre les parents, entre toi et tes parents. Et voilà ma question. Est-ce que vous pensez que la communication entre les adolescents et leurs parents est importante? Bien sûr, c'est très très important. Après, je disais pas que je n'avais pas de communication avec mes parents, mais en gros, il y a certains problèmes auxquels je n'ai jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai jamais parlé avec eux. Pas parce que ça les regarde pas, mais comme je l'ai dit, ils auront un point de vue différent du mien. Du coup, pour me mentir à moi-même, je préfère garder ça pour moi. Comme l'a dit Landry, en parler à des amis parce on a le même âge, etc. On partage les mêmes trains de vie, mais où la communication entre parents et enfants, c'est très très important. Moi, j'aimerais rebondir et poser la question à Odile, parce que enfin, tu fais partie à peu près de la même tranche d'âge. J'aimerais te poser la question et savoir, est-ce qu'aujourd'hui, à 23 ans, ça a changé? En fait, c'est quoi la différence? Est-ce que la communication, aujourd'hui, tu l'as avec tes parents? Est-ce que tu l'avais autrefois quand tu avais à peu près entre 15 et 18 ans? Est-ce que ça a changé? Forcément, ça change un peu parce qu'avant, j'étais mineure. Euh, je prenais pas conscience de certaines choses, de ce que mes parents disaient à l'époque. Et maintenant, là, j'ai 23 ans. Je considère que je suis davantage plus mature. Et donc, du coup, je comprends aussi un peu leur point de vue. Les parents disent souvent que quand vous aurez des enfants plus tard, vous comprendrez ce qu'on ressent au quotidien. Et au fur et à mesure, je le comprends, même si c'est pas totalement le cas, vu que je suis pas encore mère de famille, même si je l'aspire à l'être. Et mais c'est vrai qu'on se comprend pas aussi sur certains points, qu'il y a des choses que je garde pour moi parce que je considère que ça fait partie de mon jardin secret, entre guillemets. Mais une chose sur laquelle je serais tellement reconnaissante, c'est que, euh, comme Osam l'a dit, il y a aussi une question de culture. Dans certaines cultures, c'est assez tabou de parler de certaines choses, donc on le garde pour soi. Mais pour certaines choses, par exemple, ma mère fait vraiment en sorte que je puisse m'ouvrir à elle, que je puisse lui parler de
énormément de choses pour qu'elle puisse me donner aussi ses conseils à elle parce que elle a vécu à l'époque, même si c'était pas la même époque. Et donc, excusez-moi, je vais rebondir un petit peu sur la question que tu as posée à Odile. Et Odile, je me retourne voilà, vers toi. Donc, ça serait justement comment favoriser la confiance et le respect mutuel entre les parents et les adolescents lors de différents familiaux. S'intéresser à l'autre sans être trop intrusive non plus. Parce que un parent peut essayer de faire les bonnes choses, mais se rend pas compte que parfois il peut être intrusif. Il y a des choses qu'on a envie de garder pour soi. On n'a pas toujours envie de tout dire à nos parents. Il y a même des fois, on a envie d'être seul. C'est pas forcément contre eux. C'est juste que des fois, quand on rentre à la maison, on a envie direct d'aller dans la chambre. On leur dit bonjour, mais on va direct dans la chambre. Il y a des... Voilà, c'est juste, on a envie d'avoir un petit peu notre intimité. Donc, il faudrait qu'ils respectent ça. Et je pense que ça vient au fur et à mesure. Moi, cette intimité, je l'avais pas trop personnellement quand j'étais plus jeune. Là, aujourd'hui, j'ai 23 ans. Dans ma sphère familiale, on se rend compte que quand on grandit, chacun a besoin d'un espace et on essaie vraiment de le respecter, même si dans énormément de familles, c'est pas facile parce qu'il y a de la suroccupation dans le logement. On aimerait partir, mais c'est compliqué. Enfin, ça dépend vraiment au cas par cas. Et donc, oui, ne pas être trop intrusif, pour moi, c'est un peu la clé, même si c'est très difficile parce qu'en tant que parent, on a forcément envie de connaître des choses qui se passent dans la vie de notre enfant, mais il faut respecter le fait que notre enfant ne peut pas tout nous dire parce que ça le concerne que lui, il va en parler à ses amis parce que on a le même âge, c'est la même génération et voilà. J'aimerais bien aussi savoir, écouter votre avis sur la même question que David vient de poser, si tu peux la reposer. Alors, c'est comment favoriser la confiance et le respect mutuel, voilà, entre les parents et les adolescents lors de différents familiaux. Pour moi, faut de la discussion. Je pense qu'il faut un déclic de la part des parents, un petit peu. Et ce déclic-là, je pense il peut avoir lieu autour d'une vraie discussion où chacun parle à cœur ouvert de ce qu'il pense et de ce qu'il ressent pour, Et quand tu dis un déclic, est-ce que toi, tu as peut-être eu cette initiative d'aller vers tes parents et leur dire j'ai envie de mettre en place avec vous une grande discussion justement pour un petit peu parler de ces sujets, de mon adolescence, des questions que je pourrais me poser. Est-ce que toi déjà tu leur as demandé cela? Parce que le déclic, je pense qu'il doit venir aussi des deux côtés. Est-ce que toi, tu as déjà pris cette initiative? Et si oui, comment tes parents ont réagi face à cela? Non, moi, j'ai jamais eu cette initiative en vrai. Ouais, je sais pas. Et donc, les parents, de leur côté, peuvent se dire la même chose. Et toi, qu'est-ce qui pourrait faire que tu aies ce déclic? Et qu'est-ce qui fait que tu n'as pas ce déclic? Pourquoi tu veux pas ouvrir ce dialogue avec tes parents? C'est quoi qui t'en empêche? Quelle est cette barrière? Bon, Quel conseil tu pourrais donner aux jeunes justement pour passer au-delà de ces barrières? En fait, je pense que moi, j'ai pas eu cette discussion avec mes parents parce que j'en éprouve pas forcément le besoin. C'est-à-dire, moi, je ressens pas un manque de confiance ou bien un manque, euh, un manque tout court pour avoir cette discussion avec mes parents. Mais moi, je parle de si certaines personnes ont besoin de cette discussion, qui la font, quoi. Et toi, en fait, tu ne la fondes pas car tu ne ressens pas tout simplement le Ouais, besoin, c'est voilà, ça? c'est juste ça. Ok. Et toi, est-ce que tu aimerais que tes parents viennent plus vers toi justement pour avoir ce genre de conversation? Pas forcément. Parce que je pense que des fois, quand il nous arrive des trucs ou qu'on a des problèmes, on veut pas forcément tout de suite en parler. On veut, on veut peut-être parfois attendre que ça passe ou bien que ça se calme pour parler. Mais des fois, c'est un peu trop brusque de parler directement d'un truc qui nous tracasse. Ou bien, voilà, un truc comme ça. Après, c'est notre ressenti.
Mais c'est vrai que peut-être en le disant à ses parents, les parents vont le prendre sous une autre forme, ils vont pouvoir nous éclairer, voilà, sur certains sujets aussi. Donc, je pense, à travers ce que tu dis, je pense ce qu'il faut se dire, et comme conseil qu'on pourrait donner aux jeunes, c'est oser aussi aller vers le parent. Mhm. C'est ça un peu que tu es en train de nous expliquer à Ouais. travers. Et aussi aux parents de pas trop infantiliser leur enfant, je Ah, et pense. oui, en effet, c'est vraiment C'est ça, très, parce très que important. je pense que c'est un des plus gros risques de ce genre de discussion, c'est que les parents infantilisent Ouais, les enfants. très bien. Bah, nous allons nous tourner maintenant vers Landry pour lui poser tout simplement la même question à laquelle notre ami Kenzo vient de répondre. Je rejoins ce qu'a dit Kenzo, mais je pense plus que aussi les parents devraient être un peu plus ouverts d'esprit par rapport aux enfants. Genre en mode qu'ils pensent pas que ouais, les enfants c'est vraiment des enfants quoi. Alors que si ils savaient ce que leurs enfants peuvent faire dehors, je pense pas que voilà quoi. Après je dis pas ça par rapport à moi, mais voilà. Mais ouais, sinon je pense ouais, c'est ça. Très bien. Osam? Bah, je rejoins ce qu'on dit Kenzo et Landry. Après, comme l'a dit Kenzo, faut ce déclic. Et il y en a qui osent pas trop, comme ils viennent de le dire, par peur que leurs parents les enfantisent. Après, moi je trouve que c'est important cette relation avec les parents parce que même tout le monde, quand on a un problème ou quoi, directement on pense à notre mère ou à notre père, tout ça. Après, c'est vrai qu'on n'ose pas leur en parler sur le moment pour pas les inquiéter. Comme l'a dit Kenzo, pour essayer de régler la situation soi-même et ensuite leur en parler. Comme ça, au moins, tes parents, ils te verront en mode, t'as pu gérer ça tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, c'est important, quoi. C'est important. Après, j'ai un peu oublié la question. Ça veut dire, si vous voulez, ouais, favoriser la confiance avec ses parents. Comment favoriser la confiance avec ses parents? Bah, déjà, faut cette base de discussion, déjà. Discussion, faut. Moi, par exemple, moi, je suis pas encore papa, mais quand je serai papa, faut que dès petit, faut que mon enfant, il sache qu'il peut compter sur moi. Il peut me par... Après, il va pas me parler de tout. Comme je l'ai dit, il y a des sujets qui sont tabous et je suis le premier à le comprendre. Mais s'il y a déjà cette base de discussion, déjà ça favorise déjà un lien très, très, très important. Après, la discussion, l'affection aussi, faut avoir une relation affective avec ses enfants pour pas qu'ils se sentent délaissés. Parce qu'après, on peut le voir avec certains, il y en a qui ont grandi sans leur père, comme il y en a qui ont grandi sans leur mère. Du coup, ils vont aller chercher de l'affection paternelle, maternelle ailleurs. Ils vont aller se réfugier ailleurs et du coup, faut favoriser ces affections dès le plus jeune âge. Merci beaucoup. Odile? Je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit par rapport à l'affection. Est-ce que elle est donnée par les parents ou pas? Est-ce que vous sentez qu'elle est donnée? Ou est-ce qu'elle est donnée différemment ou est-ce qu'elle est donnée vraiment en mode très démonstratif? Bah, comme je l'ai dit au tout début, tout dépend des cultures. Moi, par exemple, mes parents, je sais qu'ils m'aiment, comme moi, je sais que je les aime, mais jamais ma mère, elle m'a dit je t'aime ou un truc comme ça. Pourtant, je le réclame pas ou quoi. Mais déjà, je sais pas comment. En fait, chacun a sa façon de donner son affection. Moi, j'ai grandi dans une éducation maghrébine et du coup, comme tu l'as dit, il y a des trucs tabous. Par exemple, jamais je vais dire jamais j'ai dit à ma mère, ouais, là j'ai une petite amie ou un petit truc comme ça. Il y a des trucs où on le montre d'une autre manière. On le montre d'une autre manière. Et moi, l'affection, je sais qu'elle est présente. Comme moi aussi, je sais que j'apprécie mes parents, je les aime, quoi. Et c'est pas pour autant que
je le montre d'une autre façon en fait. Je le montre d'une autre façon et c'est pareil des deux côtés, hein. Alors moi, j'aimerais vous poser la question, quelles sont les choses que les parents peuvent faire pour établir, non, plutôt, quelles sont les erreurs courantes que les parents commettent lorsqu'ils essaient de comprendre l'adolescent? Est-ce qu'il y a des erreurs que les parents font avec vous? Et est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire en fait? Comme a dit tout à l'heure Odile, parfois quand on rentre à la maison, moi je parle de mon expérience personnelle, j'avais pas forcément envie de parler. Et si on a papa ou maman sur le dos, bah c'est la rébellion. On n'a pas envie de parler, donc on s'énerve. Et voilà, il peut se passer des choses qu'on ne veut pas forcément qu'il se passe, mais ça arrive. Donc, est-ce qu'il y aurait des choses à éviter venant des parents? En fait, eux, dans leur façon de faire, eux, ils veulent bien faire. Ça veut dire, s'ils voient que tu vas pas bien, c'est comme nous, animateurs, que dès qu'on voit un enfant qui est pas bien, qui est sur le côté, on va vers lui pour chercher à se comprendre qu'est-ce qu'il a, enfin, ce qu'il a, etc. Et du coup, des fois, l'erreur que peuvent faire certains parents, qu'ils enfoncent le couteau dans la plaie. Ils enfoncent le couteau dans la plaie et pour eux, ils pensent bien faire. Ils veulent juste chercher à comprendre qu'est-ce qu'a leur enfant. Mais après, ça peut être vu différemment. Et du coup, nous, directement, on se met en posture défensive et on se met à se prendre la tête, entre guillemets, avec nos parents. Mais après, c'est aussi, si je la mets dans la marque d'affection, c'est que c'est comme dans un couple, quoi. Comme on s'aime trop, forcément, il y aura des hauts et des bas, c'est normal. Après, faut chercher à trouver le bon terrain. Oui. Après, moi, je peux rebondir aussi là-dessus. Toi, t'es papa, tu Après, peux. voilà, ouais, les choses, je pense, à ne pas faire, c'est de ne pas communiquer avec son enfant. C'est aussi de ne pas lui infliger des punitions qui n'ont pas de sens. Ça veut dire, tiens, je te punis de sortie, et puis derrière tout ça, il y a pas une remontée de tout ce qui s'est passé en amont avec l'enfant pour comprendre l'exactitude du problème. Et j'aimerais maintenant peut-être m'adresser aussi à notre ami Kenzo et Landry de ce que vous pensez de cela et quelles seraient justement les choses que les parents ne devraient pas faire. Bah, je pense qu'en fait, c'est réagir sous le coup de la colère. C'est-à-dire dire des phrases ou bien faire des actions qui, qui peuvent tout gâcher, quoi. C'est-à-dire, par exemple, euh, combien de parents ont viré de leur enfant de chez eux pour des actions en vrai, pour des actions pas banales, mais en vrai, genre qui en valaient pas la peine. Et juste sous le coup de la colère et de l'énervement, bah, ils ont fait des actions, ils ont dit des phrases qui étaient pas forcément. Bonne entente. Bah, voilà. Merci Kenzo. Landry? Moi, je dirais, faut pas que les parents mettent la pression à leurs enfants, en fait. Parce que si les enfants se sentent oppressés, ils vont pas vouloir faire certaines choses ou dire certaines choses. Ça veut dire l'oppression aussi, c'est quelque chose de très fort, voilà, euh, dans la relation enfant-parent. Et puis bah là, j'ai une question pour tout le monde. Quels sont les signes indiquant que les disputes entre parents ou parents-enfants affectent négativement les enfants et les adolescents, bien sûr, et comment y remédier? Quels sont les signes qui indiquent que les disputes, soit entre parents et enfants, peuvent justement toucher, affecter l'enfant? Comment on peut le reconnaître qu'un enfant ou un adolescent tout simplement se sent mal? Et comment y remédier justement? Quels sont ces signes qui vont nous alerter? Comment on va reconnaître un enfant en souffrance par rapport au conflit qu'il peut avoir dans la famille? Euh, donc, du coup, comme tu avais dit tout à l'heure, une mauvaise communication, ça peut jouer.
surtout si le parent a encore le pouvoir économique et aussi le pouvoir lié au logement sur l'enfant. Parce que des fois, l'enfant, quand on a atteint l'âge de 18-19 ans, parfois on aspire à quitter la sphère familiale pour être autonome. Mais le truc, c'est que quand on n'est pas encore totalement prêt financièrement parlant, c'est très compliqué, notamment quand on a en plus des conflits avec nos parents. Il y a aussi le fait d'être souvent rabaissé sur certaines petites choses. Les parents ne se rendent pas compte parfois que, par exemple, on fait une chose, pour eux, c'est mal fait. Et donc, du coup, ils nous rabaissent sans cesse sur ça. Et ils ne s'en rendent pas compte parce que pour eux, c'est mineur, mais pour nous, c'est majeur. Donc, le fait d'être rabaissé, ça joue énormément. Et les choses comme ça, soit on les garde pour nous, soit on l'exprime, mais le parent ne le comprend pas. Du coup, ça donne lieu à énormément de conflits chaque jour, sans que l'un comprenne l'autre. C'est vrai. Et après, on parle beaucoup des problèmes que l'enfant peut faire par rapport aux parents, etc. Mais ma question, est-ce que les problèmes viennent que des enfants ou bien des adolescents, ou aussi les problèmes peuvent venir du parent? Ça vient des deux parties. Ça dépend de la situation. Mais comme vient de le dire Odile, parfois ça vient des deux parties, comme parfois ça vient de l'adolescent, comme ça peut venir du parent. En fait, des fois, on pense pouvoir bien faire les choses, mais pas du tout. Et, et c'est réciproque dans les deux sens. Et après, on en parle peu. Ça se trouve, c'est des situations pardon, qui vous sont déjà arrivées ou pas. Mais c'est vrai que des fois, le conflit qu'il peut avoir entre deux parents peut avoir vraiment un impact très négatif chez l'enfant. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais c'est vrai que je pense que le parent, lui aussi, a ses responsabilités de faire ce pas de côté et se remettre aussi dans la réflexion pour qu'il y ait un environnement, on va dire, un peu plus sain au sein du foyer. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous avez peut-être déjà vécu une petite altercation entre parents? Voilà, qui pour les parents, c'est quelque chose de normal, entre guillemets, mais qui peut quand même choquer l'enfant. Et ça, c'est vrai que des fois, on l'enferme à l'intérieur de nous, on dit rien, mais ça peut nous affecter pour notre développement personnel ou autre. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des choses à dire. Robert, je t'en prie, à toi la parole. J'ai un souvenir assez lointain. C'est pas à mes parents, mais c'était dans le cadre professionnel où j'étais à la NPE. Et je me souviens d'un jeune qui venait très très souvent, j'étais à Saint-Herblain, près de Nantes. Et il venait très 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 souvent chercher du travail. Et un jour, dans mon bureau, ce jeune vient me voir. Il me dit mon père ne me croit pas que je fais la recherche d'emploi. À l'époque, l'emploi était très rare et très difficile au niveau des jeunes. C'était dans les années 80, 90. Et ça occasionnait des disputes avec son fils, enfin ses parents. Et je lui dis écoute, tu viens avec ton père. C'est ce qu'il a fait. Et on a dialogué tous les deux. Et je lui ai montré le tableau où il y avait les offres d'emploi. Là, il n'y avait pas grand-chose. Et donc le papa a compris. Et là, le père et le fils sont un peu réconciliés. Parce que vraiment, le garçon, que je me souviens très très bien, était très en colère. Enfin, il ne comprenait pas pourquoi. Et donc, le fait d'avoir fait une médiation, en tant que professionnel, dans mon cadre de conseiller d'insertion, enfin j'ai réussi à ce que le papa comprenne qu'effectivement, son fils, il venait tous les jours, au moins une fois ou deux par semaine, mais qu'il n'y avait rien. En gros, là, ce que tu es en train de dire, Robert, c'est que des fois, c'est vrai que le problème au sein de la famille ne peut pas se résoudre et qu'il faudrait aussi peut-être faire appel à des interlocuteurs, entre guillemets, extérieurs. Est-ce que c'est... Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Kenzo, oui, tu voulais prendre... Vas-y, je t'en prie.
C'était pour réagir à ce que Robert a dit. Euh, Moi aussi, il m'était arrivé une situation pareille dans le cadre avec David, justement dans le cadre de l'entraînement sportif. Parce que à un moment, du coup, chaque samedi, j'y allais et je disais à ma mère que du coup, j'y allais tout ça et à un moment, il s'est dit qu'il y a quelque chose de bizarre parce que je ne fais pas aller tous les jours au même endroit sans que sans qu'elle soit vraiment au courant, quoi. Du coup, elle a appelé David pour être sûre. Oui, en effet, je me souviens en fait, ce qui s'était passé, c'est que Kenzo, dans le cadre de son BAFA citoyen parisien, ils doivent effectuer en gros une période de volontariat où ils doivent effectuer 30 heures. Et là, Kenzo avait choisi l'espace, le pôle sportif. Et donc, il venait chaque samedi. Et à un moment, sa maman, elle m'appelle, parce que c'est vrai que quand il y a des stages à travers l'école, tout de suite, ils sont informés par les professionnels, etc. Mais moi, je me suis dit, bon, Kenzo, il a un certain âge, donc voilà, auprès de sa famille, il peut en discuter, ça va de soi, les parents lui font confiance, etc. Mais voilà, pour être encore plus rassuré, bah, sa maman a pris contact avec moi pour que je lui explique tout simplement ce que Kenzo faisait, qu'est-ce que c'était le BAFA, et qu'il était en train d'effectuer tout simplement son bénévolat au sein de cette association. Et puis c'est vrai que sa maman, je pense qu'elle a été vraiment très rassurée. Et puis ensuite, est-ce que votre relation après s'est améliorée peut-être par rapport à cette confiance? Est-ce que tu peux nous en dire plus justement? En vrai de vrai, ça n'a rien changé, quoi. Genre, comment dire, genre, il n'y avait pas de problème. Bon, peut-être avant, il y a eu des problèmes par rapport à certaines choses qui s'étaient passées. Mais ouais, genre, il n'y avait pas tant de problèmes que ça à ce moment-là. C'était plus pour rassurer, pour être rassuré Ouais, que... voilà. Ok. J'ai juste une petite question pour rebondir à ton histoire et aussi sur celle de Robert. Euh, Est-ce qu'il y a est-ce que quand tu dis quelque chose à tes parents, ils te croient automatiquement ou ils vont chercher ailleurs pour pouvoir confirmer ta parole? Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire ou pas? Ouais, moi personnellement, dans mon cas, ma mère, elle me croit automatiquement. Après, je pense que ça dépend des âges. C'est-à-dire, ça dépend de la maturité qu'elle voit en toi ou pas. Et Alors moi, j'aimerais rebondir sur la question de David, mais aussi sur vos témoignages concernant les disputes ou même la confiance que nous donnent les parents, que ne nous donnent pas. C'est pas, moi, je pense personnellement que c'est plus une peur pour ces enfants. Donc c'est toutes ces questions qui se passent. Qu'est-ce que fait mon enfant? Où il est? Pourquoi il n'est pas rentré? Tous ces questionnements-là qu'on n'a pas nous quand on est jeune, mais que les parents se posent. Mais j'ai aussi un message peut-être à passer aux parents, c'est que les disputes, le manque de confiance ou autre, tout ce qui peut se passer entre l'adolescent et le parent, que ce soit avec la maman ou le papa, il y a des conséquences qui n'apparaissent pas tout de suite, mais qui peuvent apparaître aussi avec le temps. Voilà. Donc, si vous voulez dire quelque chose concernant le long terme. Moi, je vais revenir sur la question des conflits, mais c'est un avis très subjectif par rapport à ma relation avec mes parents et que aussi qu'est-ce que j'ai témoigné aussi, qu'est-ce que j'ai vu en fait dans les relations de mes amis aussi. Je pense en fait aussi le terme de conflit, il fait peur aux parents. En fait, c'est pour cela parfois je trouve mes parents ou les parents de mes amis qui sont dans un déni total et donc il y a deux choses en mode déni total. On va éviter de parler et créer un espace pour gérer la situation, le conflit, ou aussi gérer en fait le conflit d'une manière autoritaire, en mode les parents ils voient ça en fait et donc il n'y a pas un espace de négociation, de discussion ou, ou même de compréhension aussi empathique envers nous en tant qu'ados. Mais après, quand j'ai grandi aussi, j'ai réalisé que les conflits il faut normaliser aussi les conflits. Il n'y a pas des relations en fait
cohabiter et on va grandir avec nos parents pendant 18 ans, parfois plus, sans conflit. C'est l'utopie. Donc pour moi aussi, quand j'ai grandi, j'ai compris que c'est habituel. Et aussi, parfois, c'est sain aussi d'avoir des conflits parce que on apprend en vivant ça avec nos parents. Et aussi, peut-être moi, j'aurais aimé en fait que mes parents ils me donnent plus de place dans la prise de décision par rapport des choix qui me concernent moi personnellement. Et donc, je pense que c'est ça qui m'a manqué un petit peu. Mais j'aurais aimé avoir en mode que je peux négocier, pas contredire et opposer d'une manière radicale, ferme les règles ou les limites que mes parents ont mis, mais aussi qui me pose la question, qui soit flexible avec moi. En mode, cette règle, elle est mise, je sais pourquoi, mais est-ce je peux la demander un jour en mode que elle ne sera pas appliquée telle qu'elle est pour des raisons personnelles, pour des raisons contextuelles. Et donc, je pense aussi, j'aurais aimé que mes parents ils me donnent cette confiance et ne pas m'infantiliser. Et parfois aussi, je suis pas totalement d'accord avec Chéra. Parfois, nos parents sont plus adultes que nous, qui ont de l'expérience. Mais mes parents, c'était leur première expérience d'avoir un enfant. Donc, aussi, je comprends que mes parents, ils n'ont pas d'expérience aussi. Ils n'ont pas fait un stage maternité-paternité. Gérer ma crise d'ado. C'est réel. Donc aussi, après le recul et l'âge, j'ai compris que mes parents aussi, ils n'avaient pas des outils. Ils n'avaient pas une association à côté du quartier qui propose de la médiation familiale. Et ce n'était pas suivi, par exemple, culturellement et financièrement. Ce n'était pas possible, en fait, que ma mère, elle pense que aller chercher, réserver un rendez-vous chez un psy expert dans cette thématique, ça va nous aider. Par rapport à notre culture d'aller demander l'aide psychologique, c'était un tabou. Et donc là, avec le recul, en fait, j'ai appris qu'il y a des outils, mais ce n'était pas accessible pour ma mère et mon père de les appliquer. Donc aussi, en fait, je lis ça, en fait, la gestion des conflits, c'est lié aussi à des questions sociales et aussi c'est lié à des questions financières et économiques. Et donc, avoir accès à des outils, même l'information d'une association, ça aide aussi les familles et ça les apaise. Aussi, quand j'ai entendu la phrase « parfois je garde mes problèmes pour moi parce que je veux gérer seule », et aussi parfois, en fait, c'est bien de rassurer les parents. En fait, c'est pas grave si on n'arrive pas à gérer un conflit avec nos enfants seuls. Parfois, on a besoin de l'aide et il n'y a pas une parentalité parfaite. Et donc, ça, si j'étais à 15 ans, je ne vais pas réaliser ça. Donc, je suis aussi en train de vivre ma crise. Et donc là, avec le recul, je pense avoir un consensus et reconnaître l'identité de l'enfant et l'ado en tant que personne complète et capable aussi à donner son avis. Je pense que c'est mieux aussi de partir sur cette idée. Ça, c'est pas un conseil, mais c'est mon expérience personnelle. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez, vous, par rapport aussi, comment on regarde nos parents pendant la gestion des conflits aussi. Excellent. Franchement, beaucoup de précisions. Voilà, sur ce qu'on a envie de dire aux parents. Donc, si on reprend un petit peu là tout ce qui s'est dit, le conseil, ou je dirais même les conseils qu'on pourrait donner aux parents, et même se les donner à nous-mêmes, sachant que peut-être tôt ou tard, chacun ici auront des enfants, ou pas, après. Donc, c'est prendre le temps d'écouter ses enfants attentivement. Voilà, de ne pas avoir peur de leur montrer nos émotions. Et sachant on l'a vraiment dit, la communication, voilà, avec ses enfants est vraiment très importante et résout déjà beaucoup de conflits qui peuvent en tout cas émerger par la suite. C'est respecter tout simplement leur indépendance émotionnelle, comme j'ai pu aussi le souligner tout à l'heure. C'est reconnaître et respecter l'autonomie émotionnelle de l'enfant, c'est les encourager à exprimer leurs émotions quand ça ne va pas. Nos enfants, on les connaît, on sait quand ça ne va pas. Donc quand ça ne va pas, il faut savoir se rapprocher d'eux et discuter avec eux. L'importance aussi de fixer des limites claires pour pas qu'il y ait, on va dire par la suite, des malentendus et expliquer qu'est-ce qu'il y a aussi derrière ces règles, que ce n'est pas pour leur pourrir leur existence, mais tout simplement pour préserver, pas leur innocence, mais leur bonne conduite de vie. C'est les encourager à la résolution de conflits constructifs.
c'est-à-dire apprendre vraiment à ses enfants à identifier certains problèmes, parce que c'est vrai que des fois l'enfant, il peut être désemparé face à des situations que lui-même ne peut comprendre. Éviter de les impliquer dans tout ce qui est embrouille, dispute conjugale. Ne pas leur confier de grandes responsabilités, parce que c'est vrai que des fois on a tendance à vouloir confier des choses, mais qui ne sont pas forcément adaptées à leur âge et qui peut justement les fragiliser par la suite. Je pense qu'il est aussi vraiment important d'impliquer ses enfants dans les discussions familiales. Ça veut dire que des fois, on a tendance à être avec sa conjointe, essayer de tout tracer, etc., sans prendre en compte les attentes et les besoins de nos enfants, alors que je pense que c'est primordial. C'est leur donner cette responsabilité, comme par exemple à l'association, tous les ans, on mène quelque chose qui est des délégués. Ça veut dire que les enfants ont le droit aussi de prendre la décision sur certaines choses qu'ils trouvent ou pas intéressantes à l'association, donner leur point de vue, faire changer des choses. Et puis voilà, je pense que c'est les éléments justement pour que tout se passe bien entre parents et enfants. Justement, par rapport à ça, j'ai un souvenir avec mon père, qui avait des hautes fonctions, et bon, qui était souvent absent. Mais quand il revenait, on était à table, et il nous racontait ce qu'il avait vu. Et ça, moi, ça m'a passionné. Et enfin, mon frère et ma sœur aussi. Au point que je me suis dit, un jour, je ferai comme lui. Je ne suis pas arrivé, mais franchement, c'était très, très intéressant. Très, très intéressant. Et c'était très riche. Alors, il y a des fois où je me souviens, avec d'autres amis, il y avait des grandes personnalités qui étaient venues. On n'avait pas le droit de rentrer, mais on écoutait aux portes. Très cher ami, donc quelques petites précisions à ajouter par rapport à tout ça. Donc la façon dont les conflits familiaux affectent les enfants et les adolescents sur le plan émotionnel et psychologique est un sujet, comme on peut l'entendre, très complexe. Les disputes entre parents peuvent avoir des conséquences négatives sur la santé physique et psychologique des enfants, des tout petits aux adolescents, notamment en créant des perturbations émotionnelles. De plus, la qualité de l'attachement, l'accès progressif à l'autonomie, les rapports de pouvoir, la répartition des responsabilités et l'évolution des conflits sont des éléments à considérer dans l'impact de ces conflits sur les enfants. Les chercheurs reconnaissent que pendant cette période, la plupart des enfants et des parents sont très perturbés tant sur le plan émotionnel et que ces conflits peuvent remplir des fonctions positives dans le développement des adolescents, favorisant, comme tout à l'heure le soulignait Rania, la négociation et l'évolution des interactions familiales. Il est donc important de prendre en compte ces aspects pour comprendre pleinement l'impact des conflits familiaux sur les enfants et les adolescents. Les amis, c'était un plaisir de vous accueillir sur la radio intitulée Radio Charonne. À très bientôt et merci encore de tous vos témoignages.